Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si c'est au lendemain de la Pentecôte que nous célébrons la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, ce n'est pas sans raison. Seigneur, tu le sais bien, aujourd'hui, nous célébrons un des effets de l'action de l'Esprit Saint. Et on peut dire que le début de l'Évangile selon saint Luc, avec Marie, Élisabeth ou Zacharie, sont véritablement une proto-Pentecôte, une première Pentecôte, la première, car l'Esprit Saint y est partout présent et produit ses effets, c'est-à-dire la joie. « Réjouis-toi, pleine de grâce », lui dit l'archange Saint Gabriel. Et puis, aujourd'hui, nous entendons « Et l'enfant a tressailli de joie en mon sein », dit la Vierge Marie. Elle s'exprimera « Mon esprit exalte en Dieu, mon Sauveur ». Tout cela pour dire que c'est véritablement une vraie Pentecôte que Marie, Élisabeth et Zacharie ont vécu en attendant leurs enfants, respectivement, Jésus et Saint Jean-Baptiste. Pourquoi Marie, pleine de grâce, a bénéficié de cette joie exultante, dont le Magnificat est l'expression? Parce qu'elle était remplie d'Esprit Saint. Comment peut-on être rempli d'Esprit Saint? Apprends-nous, Marie. En nous disposant avec un esprit humble, avec un esprit de pauvre. Cette spiritualité de la majorité des hommes et des femmes pieuses d'Israël, qu'on appelle le peuple des pauvres, le peuple des Anawim, le peuple de ceux qui attendent tout du Seigneur, comme Abraham, qui s'appuya sur la parole de Dieu pour tout quitter et avancer à la suite du Seigneur. Il dépendait de Dieu. Et Marie aussi a appris de toute petite que notre vie est absolument dépendante de Dieu, que notre centre de gravité, c'est Dieu. Ce ne sont pas nos petites idées, ce n'est surtout pas notre volonté toute puissante, c'est Dieu, qui est maître de l'histoire et des temps, qui réalise les merveilles de la création et plus grande encore de la rédemption. Oui, après les grands événements de la création, de la libération d'Israël de son esclavage en Égypte, de la fin de l'exil à Babylone, Dieu est en train d'inaugurer avec Marie les temps nouveaux, où nous apprenons de Jésus, ressuscité, que nous sommes sauvés. Les pauvres sont à peu près partout chez eux dans la Bible. On les retrouve dans les psaumes, on les retrouve aussi chez des grands prophètes. Je pense à Sophonie. Il disait, lui, que le véritable Israël serait formé, je cite, par un reste de petites gens, humbles et pauvres, dont Dieu serait l'unique richesse et le seul refuge. Sophonie 3,12. Mais le prophète Jérémie n'en est pas de reste, puisque lui aussi parle de la pauvreté comme d'un idéal finalement, comme de la réalité à laquelle on doit aspirer pour pouvoir dépendre pleinement de Dieu, pour nous ouvrir humblement à la confiance, à l'espérance, à cette attente absolue de Dieu, puisque autour de nous, nous faisons l'expérience que les riches et les injustes, ne nous écoutent pas. Mais Dieu entend. Et Dieu ne saurait laisser le pauvre sans lui apporter sa justice et sa lumière. Et c'est ce qu'il accomplit chez Marie. Marie s'en rend compte, elle qui était comme toutes les femmes d'Israël, dans l'attente du Messie. Comme toutes, elle se disait peut-être, le Seigneur me choisira pour être la mère du Sauveur. Et elle se disposait de toute la force de son âme, par la prière et une vie morale droite, à devenir l'éventuelle mère du Sauveur. Cette formation de l'âme fait dire à Gabriel que Marie est pleine de grâce, qu'elle a tout accueilli de Dieu, qu'elle est toute pure, parce que toute purifiée, oui, elle est toute purifiée des rêves de puissance que l'homme peut parfois porter en lui.
et saisi par les prophètes, par la parole, par l'héritage, la grande tradition de son peuple en faveur des Anawim, des pauvres du Seigneur, Marie fait confiance à Dieu, le Père. Car le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Et Marie s'en rend compte et elle rend grâce à Dieu, parce que sa miséricorde s'est étendue sur ceux qui le craignent et sur les humbles. Quand on reprend le Magnificat et qu'on le parcourt en le faisant résonner de toutes les citations que saint Luc a mises dans le Magnificat, on comprend que Marie est véritablement fille de Sion. C'est un titre que l'on trouve chez le prophète Sophonie, quand il dit « Réjouis-toi, fille de Sion, parce que le Seigneur, ton Sauveur, vient dans tes entrailles. » D'ailleurs, vous remarquerez que c'est le même mot que l'ange Gabriel va utiliser. Et ce faisant, Marie assume les prophéties du prophète Isaïe, par exemple. « Le Seigneur trouvera en toi son plaisir. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que Dieu éprouvera à ton sujet. » Isaïe 62. Dites à la fille de Sion, voici que vient ton salut. On les appellera le peuple saint, les rachetés du Seigneur. Oui, c'est cette espérance que Marie, fille de Sion, là c'est dans le livre de Jérémie 31, 1, 4, que Marie assume tout l'héritage des prophéties, des promesses de Dieu à son peuple. Un héritage d'amour mutuel, un héritage de mariage, un héritage sponsal. Qu'elle a hérité de toute la tradition biblique de son peuple, qu'elle prit avec les paroles des ancêtres, de Judith, Sophonie, des psaumes, peu importe, Marie comme Jésus sont saisis par la parole du Père qui s'est donnée à travers les Écritures, et c'est celle-ci qui les fait avancer dans la connaissance de Dieu et dans l'accomplissement de sa sainte volonté. Toi et moi, demandons au Seigneur d'être aussi imbibés de cette parole. Ainsi Marie devient l'icône du pauvre d'Israël. Et Jean-Paul II, dans son encyclique Dives in Misericordia, dit que cela est véritablement la Hesed, c'est-à-dire la fidélité à son propre amour que Dieu manifeste envers son peuple. Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle aux promesses faites à Abraham, et il prend sous sa protection Israël. Ainsi s'accomplit, comme Marie le dit, la promesse faite à Abraham et à sa descendance à jamais. Cette évocation d'Abraham est très importante, parce que le mouvement de foi qui a pris naissance avec Abraham, culmine en Marie, celle qui a cru. Et ce qui était promis à Abraham, va atteindre toutes les nations par Marie, par le oui de Marie. C'est sur toute l'humanité qu'elles vont se déverser toutes ces grâces. L'obéissance de la foi chez Marie aura des analogies étonnantes avec la foi d'Abraham, dit Jean-Paul II. Comme Abraham, Marie, espérant contre toute espérance, crut tout au long de l'itinéraire de son fiat filial et maternel. Marie, qui par la volonté éternelle du Très-Haut, s'est trouvée, peut-on dire, au centre même de ces voies incompréhensibles et de ces décrets insondables de Dieu, elle s'y conforme dans l'obscurité de la foi, acceptant pleinement, le cœur ouvert, tout ce qui est prévu dans le plan divin. Redemptoris Mater, chapitre 14. Ainsi nous devinons que le petit oui de Marie n'est pas un petit oui. Il est porteur de toutes les promesses faites au peuple d'Israël, et c'est pour ça que lorsque nous adorons Jésus, nous n'en faisons pas trop, parce que c'est véritablement le sauveur de toute notre humanité. Mais cela a commencé par une petite fille d'Israël qui a dit oui. Demandons-lui à cette sainte femme de nous apprendre à dire oui, toi et moi aussi, que nos petits oui quotidiens deviennent la pâte de la réponse de tout notre peuple, de ceux qui nous entourent, de ceux qui croient comme de ceux qui ne croient pas. Que nous soyons les héritiers des Anawim, ce petit peuple qui porte toute l'espérance de notre humanité et qui la présente à Dieu dans l'attente qu'il révèle sa miséricorde, qu'il nous donne d'y participer, qu'il nous donne d'en vivre,
qui nous donne la joie de l'Esprit Saint. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour et les inspirations que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, priez pour moi.